Ça va bien? Koboyo Fawi. Oui. Vous allez bien? Votre nom c'est super bien. Paradis et puis amusement. Ah oui, c'est ça. Paradis et amusement. Amusement. C'est-à-dire tout est gai autour de vous. Voilà. C'est justement pourquoi il faut préserver la paix. Il faut, voilà, il faut avoir une atmosphère paisible tout le temps. Oui. Alors, vous êtes allé à un atelier de formation à Dakar, Oui. sur l'île de Gorée, Oui. organisé par l'Institut Gorée, atelier de formation sur le leadership des jeunes dans la prévention des conflits en Afrique de l'Ouest. Oui. C'est cela. Le thème, voilà, c'est cela, jeunesse ouest-africaine et le défi de la promotion d'une culture de la paix et du développement en Afrique, qui s'inscrit donc dans le programme, comme je l'ai dit, de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest. Comment ça s'est fait que vous retrouviez donc à cette formation? Il faut préciser que vous êtes le secrétaire national à l'emploi du Conseil national de la jeunesse. Ok, merci Madame Lys et merci à la TVT qui nous donne cette opportunité de partager avec les téléspectateurs, surtout les jeunes, et les informations sur cet atelier. Et il faut noter que c'est un atelier qui s'inscrit dans le cadre d'un programme de l'Institut Gorée, qui est le programme de la prévention des conflits et du développement en Afrique. Il s'agissait de faire participer à 30 jeunes de la sous-région à cet atelier de formation. Et ces jeunes-là venaient essentiellement des organisations de la société civile. Parlez plus fort, un peu plus fort. Oui, des organisations de la société civile Oui. et des associations qui font la promotion des jeunes. Donc c'est à ce titre que j'ai participé avec deux autres jeunes, oui, du Togo bien sûr, notamment une qui est du COPED et une autre qui est de l'observation de promotion de l'état de droit, voilà. Et une autre qui est de la Commission nationale des droits de l'homme. Okay. Donc c'est nous trois qui avons représenté vous avez Togo. participé au nom du Togo. Voilà. Il y a eu 30 jeunes venus de toute l'Afrique. Oui, il y a eu une vingtaine de jeunes venus de 7 pays de l'Afrique de 7 l'Ouest. pays de l'Afrique Oui. de l'Ouest. Oui. Et d'après la formation que vous avez reçue, en quoi est-ce que les jeunes sont concernés dans la culture de la paix? Oui, il faut dire que la jeunesse représente une majorité, sinon la majorité de la population africaine. Elle est à près de 50% de la population et elle est la couche ou bien l'âge où le jeune est plus actif. Donc c'est à ce titre que la jeunesse est au cœur de toutes les questions qui concernent la violence ou la promotion de la paix. Donc c'est au cœur de toute question touchant au développement, touchant au développement, notamment la prévention des conflits, la consolidation de la paix. Donc c'est ce que l'Institut Gorée a bien compris et a voulu impliquer les jeunes activement à ce programme qui consiste à renforcer les capacités des jeunes venus de 7 pays de l'Afrique de l'Ouest, qui sont des leaders et qui de retour vont essayer de partager comme je suis en train de le faire, afin que nous impliquions nous jeunes dans nos comportements et les valeurs qui font la promotion de la paix et de la non-violence. En fait, ce qu'on fait ce matin, c'est comme une interrogation que l'on vous fait après un cours, après une leçon. Oui. On teste vos connaissances pour voir ce qu'on vous a appris là-bas à Gorée. Est-ce que vous l'avez retenu? Avec quoi vous êtes revenu? Voilà, c'est ça, ça sert à ça donc. Oui, en fait, il faut noter que nous sommes revenus avec beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Nous sommes revenus avec les valeurs qui sont que d'abord, en tant que jeune ou tout être humain doit avoir en esprit un certain nombre de comportements qui favorisent la paix. Exemple, il faut noter, par exemple, la manière de communiquer, la communication non violente. Ça, c'est un aspect. Et la communication non violente, c'est-à-dire la manière dont nous nous adressons à ceux qui sont proches de nous, la manière dont nous... que ce soit à la maison, dans le milieu scolaire, voilà, dans le milieu du travail, dans la vie associative, dans la vie civile, partout. Voilà, la façon dont on entretient les relations avec autrui. À travers la communication, cela joue beaucoup. Oui. Et il faut aussi noter qu'il faut gérer bien les préjugés. Et les préjugés, c'est des idées qu'on a des autres personnes qui nous entourent. Et généralement, les conflits naissent des préjugés qu'on a des autres. Oui, allez-y. Oui, si nous avons un préjugé, et la manière dont nous gérons ce préjugé est très importante. Les préjugés, donc, c'est-à-dire ce qu'on pense de quelqu'un, des autres. c'est-à-dire l'opinion que l'on se fait d'autrui.
sur la base de l'opinion que les autres se sont fait de la même personne, de la personne. Par exemple, quelqu'un dit, vous n'êtes pas gentil, j'arrive dans un milieu, vous êtes là, et j'entends dire que vous n'êtes pas gentil. Voilà. Donc je n'essaie pas d'expérimenter avec vous pour voir si vous êtes gentil ou pas, mais sur la base de ce que les autres ont dit, je me rallie et je me comporte avec vous de façon, voilà quoi. Voilà, donc le préjugé seul en lui n'est pas un problème en fait, mais c'est l'attitude que nous adoptons après le préjugé qui est important. Oui, voilà, donc le préjugé nous fait développer certains comportements qui nous amènent à la méfiance de l'autre, et à la peur de l'autre, et c'est de là que l'intolérance. On ne supporte pas certains de ses actes, certaines de ses paroles. Quand ça vient de lui, systématiquement, on est braqué. Et justement, donc c'est de là que naissent les conflits. Et il faut aussi noter qu'il faut revenir aux manières ou bien disons, à la manière africaine de résoudre les conflits, de gérer les conflits. Et chez nous en Afrique, il y a disons des manières de gérer les conflits, par exemple la conciliation, la manière de gérer les conflits à l'amiable. C'est des valeurs auxquelles nous devons retourner. Donc cela est très important aussi au niveau de la gestion. Enfin, quand on parle de conflit, de quoi on parle, c'est pas ce qu'on voit par exemple sur les grands champs de guerre en Syrie. C'est pas forcément deux camps qui se tirent dessus, c'est pas de ça qu'on parle. Mais ça, cette situation peut partir d'une petite graine, juste d'un petit incident. Oui. C'est cela. Les conflits, ce n'est pas forcément les conflits ouverts comme des guerres, non. Mais toute situation qui met, disons, en conflit, excusez-moi la répétition, bien, qui met dans une situation un peu conflictuelle, deux personnes, bien deux parties, cela est un conflit. Ça peut aller des conflits, des petits conflits ou bien des mésententes qui vont dégénérer après. Mais par exemple, entre vous et un collègue de travail, c'est déjà un conflit. Oui, justement ça. C'est-à-dire, voilà, quand ça ne passe pas bien, le courant ne passe pas bien, il ne faut pas minimiser tout ça. Oui, et ça peut aller aussi au conflit à un niveau plus haut, du côté politique, la violence dont on en parle souvent, et tout ça. Donc nous sommes dans un contexte électoral. Bien sûr. Il faut profiter de cette occasion pour essayer d'attirer l'attention de toute la population, surtout les jeunes, sur la nécessité de préserver la paix et la non-violence qui sont des vecteurs ou bien un gage du développement de tout pays. Alors dites-moi, comment est-ce que cela peut s'exprimer aujourd'hui en cette période sensible dans laquelle on est? Comment est-ce que les acquis de cet atelier peuvent être mis en œuvre par les jeunes? Comment est-ce qu'on peut vivre ça ici? Oui, nous voulons attirer l'attention des jeunes à ce que dans tout ce qu'ils font, dans les propos qu'ils tiennent, dans leur comportement, leurs relations avec autrui, ils doivent seulement faire attention de sorte de ne pas adopter des comportements qui peuvent, ou bien qui sont susceptibles d'engendrer des conflits, quels qu'ils soient. Donc, il y a le côté de la communication, je l'ai dit, non violence, c'est-à-dire les propos que nous tenons, que ce soit sur les chaînes, que ce soit entre nous, c'est très important. Donc, il faut seulement faire attention à tout cela. Et la manière dont nous agissons, surtout en ces périodes électorales, nous devons penser toujours à préserver la paix, qui est importante. Pourquoi est-ce qu'on doit préserver la paix? Oui, justement, sans la paix, aucun développement n'est possible. Surtout que nous sommes jeunes et nous avons des ambitions, nous avons des initiatives. Et s'il n'y a pas un climat propice au développement, je pense que c'est nous qui allons perdre. C'est la raison pour laquelle il faut qu'écoute et dans tout ce que nous faisons et penser à préserver le climat de paix qui règne déjà au Togo. Pourquoi on nous a fait plus prospérer? Mais est-ce que préserver la paix aussi veut dire accepter tout, avaler toutes les couleuvres? Parce que, par exemple, avec un collègue ou alors avec un voisin à la maison, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait conflit, on doit se laisser brimer, on doit accepter tout ce que l'autre vous fait. Non. Non, ce n'est pas le cas. Mais en fait, la responsabilité est partagée. C'est pourquoi j'ai dit tantôt qu'il faut que chacun, dans tout ce qu'il fait, pense à la paix. Donc, il ne faut pas quand même que, du côté ou d'une autre, qu'il y ait des comportements qui puissent mettre mal à l'aise les autres, ou bien qui puissent inciter les autres à adopter des comportements qui ne vont pas dans l'intérêt de la paix. Donc, à ce niveau,
tout le monde doit jouer sa partition. C'est cela. Oui. C'est cela. Et si tout le monde joue bien sa partition, ça ira bien. Oui. Ça ira. Il faut dire que vous êtes fraîchement rentré, c'est du 25 au 27 mars dernier. 23 ou 27 mars. 23. Oui, Pourquoi le 27 papier mars. que vous m'avez remis en préparation de cette émission, il y a 25 dessus, vous n'avez pas corrigé. C'est pour me faire penser d'avoir en direct. C'est ça? Ben, vous avez réussi. Du 23 au 27. C'est oui, mars passé. Ok. Sur l'île c'est de le Gorée. 5. Oui. Dieu vous voit. Que vous avez participé à cette formation. Oui. Mais au-delà de passer dans le bala pour partager le message avec les jeunes, comment est-ce que vous allez faire pour rappeler toutes ces notions à toute la jeunesse togolaise? Parce que c'est important, hein, c'est super important. Oui, je pense que les représentants sont venus d'organisations diverses Oui. et chacun à son niveau va essayer de restituer d'une façon sectorielle, de faire la restitution afin que nous tous, nous puissions nous inculquer ces valeurs de non-violence qui sont importantes pour le développement de notre pays. Vous n'avez pas beaucoup parlé, c'est ça? Parlez fort aussi, vous n'aimez pas parler fort. Je parle fort. Oui. Non, c'est bon, super. Ok, ben, vous déjà, chez vous, à partir de vous, comment est-ce que vous vivrez ça? Comment est-ce que vous participerez donc au maintien de la paix? Oui, moi de nature, je suis quelqu'un qui Calme, est c'est pourquoi vous ne sans parlez pas fort. violence, qui fait la promotion de la non-violence. Vous le dites, Donc, vous me moi, laissez les autres personnellement, dire ça. Donc, Vous tuez les moustiques chez vous, non? donc Vous tuez moi les je ne vais moustiques. pas, par exemple, insulter quelqu'un, qu'il soit, par exemple, différent de moi, qu'il soit peut-être d'un autre parti ou pas. Mais si vous faites Quelle quelque que chose soit qui la ne vous plaît différence. pas, Pardon? si vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, si vous cherchez querelle, Je vais vraiment aller de façon non violente. si vous faites comme Lui ça, faire- faites quoi? C'est un Non. parce qu'on est indirect, mais Oui. vous ne ripostez pas. Moi je vais pardonner. Vous m'avez Je pardonné. vais pardonner, oui. Oh, Oui, c'est le gentil. pardon Quel bel intervient beaucoup, oui. exemple. Le pardon est très important dans la promotion de la non-violence. Ah oui? Oui, le pardon, Donc si la vous giflez la convivialité. joue gauche, vous êtes ou la joue droite. Oui, d'une manière ou d'autre, il faut pardonner. C'est très important. Oui, Ah bon? oui, il faut pardonner. Le pardon est très nécessaire pour la promotion de la Pardon, mais comprendre aussi. comprendre l'autre aussi et L'autre, accepter l'autre. Se mettre Malgré- peut-être à sa place, se dire s'il était à ma place, Oui, si j'étais à sa place, est-ce que j'aurais pas fait pareil? Ou alors est-ce que j'aurais fait autrement? Essayer de comprendre. Et essayer de dialoguer, de discuter aussi pour éviter que ça ne se reproduise. et justement, Parce que vous allez boire encaisser. Il y a un jour, vous allez exploser. Hein? Oui. C'est normal. le pardon est très nécessaire et l'acceptation des différences. Nous sommes différents et nous avons des diversités. Donc, les différences doivent au contraire être un élément qui va aider au développement et non un élément qui va peut-être nous diviser. C'est cela. Donc, nous devons profiter plutôt de nos différences que d'en faire un frein C'est à cela. la paix. Comme ça le dit ici, nos diversités, nos différences doivent être un atout à la paix et au développement en Afrique et non une source de conflit. Justement, Il est donc question de ne pas se laisser influencer négativement par les préjugés qui pourraient engendrer la méfiance, la peur de l'autre oui, et qui sont les vecteurs des conflits. justement. Il faudrait qu'on garde cela à l'esprit Oui, pour cette période et que chacun à son niveau cultive cette culture cultive la paix. Hein. oui. C'est très Et important. contribue donc au développement du Togo et de l'Afrique. Oui, c'est Merci très beaucoup important. d'être passé chez nous, Oui. Monsieur Koboyo Fawi, secrétaire national à l'emploi, à la formation et à l'emploi du Conseil national de la jeunesse. On Oui. espère que votre structure rassemblera peut-être les jeunes pour faire la restitution et que toutes les deux autres structures qui ont participé à cet atelier de Dakar, de Gorée, rassembleront encore les jeunes aussi à leur niveau pour partager ce message avec eux parce que c'est très important. Oui, bien sûr. Donc, permettez-moi de remercier une fois encore la télévision togolaise et de remercier l'Institut Gorée dans une délégation séjourne actuellement au Togo dans le cadre d'une mission d'assistance électorale. Et c'est parce que c'est ce qui nous a donné l'opportunité de prendre part à cet atelier. Et je remercie aussi les collègues au nom de qui je suis venu parler, qui ont pris part. Et merci à toute l'équipe de Je vous en Lebala. prie. Merci beaucoup. Merci, monsieur non-violence. Merci bien. La prochaine fois, parlez un peu plus fort. D'accord, merci bien. On va pas parler plus fort. Ce n'est pas être violente. Moi, je suis pas fort, mais je suis très non-violente. Ah oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Même si ça... Joseph, je n'aime pas ça. Hein. Bon, ok. Très belle.